Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'imagine qu'en cette période-là, tant qu'on a la santé, on ne peut pas se plaindre. Donc moi, ça va, par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui pour une vidéo clairement qui me tient à cœur. Voilà, en tout cas que j'ai envie en ce moment de publier en toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Après, je sais pas du tout comment ça se passe, donc j'aimerais pas vous dire bienvenue sur ma première vidéo alors qu'en fait c'est la cinquième. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que il s'agit aujourd'hui d'un sujet qui me touche. Ça me touche particulièrement parce que j'ai été un enfant qui a vécu ça, qui a vécu ce genre de petites pressions que les gens mettent en fait sans même s'en rendre compte en fait. Voilà. Ça fait deux en fait, hein, c'est parce que je suis dans mon sujet. C'est ça. Donc en gros, pour illustrer cette vidéo-là, je vais vous mettre la photo d'un enfant ici qui a été mise sur Facebook. En fait, c'est ma mère qui m'a envoyé cette photo-là. Parce qu'en fait, je discutais un petit peu de ma mère des sujets que je voulais aborder sur le YouTube Game. Et elle a pensé à moi en voyant ça. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous trouver certains commentaires qui m'ont clairement choquée. Parce que là, on est en train de partir sur une sexualisation, voire une hypersexualisation des petites filles africaines en fait par rapport à leur forme et tout ça, et je pense que c'est pas normal, ce n'est absolument pas normal. En gros, il faut savoir que moi quand j'ai vu la photo de cette petite fille, ça m'a clairement révoltée. Je dis petite fille comme si elle avait plus de 5 ans. Ce bébé là, j'imagine, en tout cas moi je lui donne pas plus de 2 ans, on voit un bébé clairement en maillot de bain. Et tout le monde est là, oui, la petite Eudoxie Yao et tout. Si vous connaissez pas Eudoxie Yao, je vous mettrai sa photo ici. En gros, Eudoxie Yao, c'est une femme qui a des formes hyper développées. Voilà, que ce soit la poitrine ou le postérieur sont très développés. Et on compare cette femme-là à un tout petit bébé qui ne sait probablement même pas parler. Et ça, c'est choquant. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été une petite fille qui a toujours eu des rondeurs. Et tout le monde me le disait. Ça allait des oncles, des tantes, jusqu'aux personnes même que je ne connaissais même pas. Il faut savoir que, en Afrique, quand tu vis en Afrique, tu n'es pas simplement l'enfant de ton père ou de ta mère, tu es l'enfant d'absolument tout le monde. Tu es l'enfant de tout le monde. Ça fait que tu ne peux même pas appeler un adulte par son prénom parce que ça fait mal élevé, en fait. Donc, il faut savoir que une personne, par exemple, qui est l'ami de ta mère ou l'ami de ton père, tu vas l'appeler tonton ou tata. C'est une question de respect. L'épicier du quartier, tu vas l'appeler tonton aussi, c'est une question de respect. Ça fait que le fait de... selon moi, je l'explique comme ça. Après, je peux très bien me tromper. Je suis ni coach, ni donneuse de leçons ici. Je raconte mon expérience, je dis ce que je pense savoir et c'est ce que je vois, quoi. Ça fait que, selon moi, comment je peux dire ça, en fait, sans heurter des sensibilités? Le fait d'appeler des gens qui sont pas tes oncles et tes tantes, tonton et tata, ça fait que on se retrouve à avoir certains commentaires de tonton et tata qui sont même pas de la famille. Par exemple, moi, je me souviens, un jour, il y avait un ami de mon père qui était venu à la maison et tout, mais ça, franchement, c'était un gros délire. C'était un gros délire pour vous montrer à quel point ça peut aller loin, ce genre d'histoire. Il y a un ami de mon père qui est venu à la maison. Il était venu un week-end, je crois, c'était son ami d'enfance. Ça me dégoûte, hein. Honnêtement, ça me dégoûte. Rien que d'en parler, ça me dégoûte. Ce monsieur-là, il était resté avec nous tout le week-end. On avait discuté, il avait discuté avec mes parents parce que moi, quand mes parents recevaient de la visite,
Ouais, je m'en foutais complètement, je restais dans mon coin. Oui, je disais bonjour, c'était la moindre des choses, mais je restais pas entre eux et tout, entre les adultes, je les laissais entre eux. À ce moment-là, il me semble que je devais avoir à peine 13 ans. À peine 13 ans, vraiment. Je crois que c'était au tout début de ma quatrième. Cette personne vient, elle passe le week-end chez nous, tout ça. En partant, je sais pas du tout, franchement, je vais pas vous raconter de bobards, je sais plus comment cette personne a eu mon numéro de téléphone. C'est certainement qu'il a dû inventer un truc du style, oui, je veux bien avoir le numéro de ma fille et tout, comme ça je prends des nouvelles d'elle de temps en temps. Oui, il faut savoir que chez nous, chez certains Africains, voilà, je vais pas tout généraliser parce qu'il y a des Africains qui sont pas comme ça, donc voilà, je vais pas tout généraliser, mais en tout cas chez nous, c'est comme ça. C'est-à-dire tu appelles l'ami, enfin les amis de tes parents, tonton, tata, c'est de la même manière qu'ils considèrent que tu es leur fille, donc ils vont t'appeler ma fille, mon enfant et tout ça. Donc c'est par ce stratagème-là que ce malade est passé pour pouvoir prendre mon numéro. Ça faisait peut-être 3 heures qu'il était parti, moi j'avais école le lendemain, donc quand il est parti, je lui ai dit au revoir et tout, et je suis allée dans ma chambre, mais je ne dormais pas. Et là, je vois un numéro que je ne connais pas qui m'appelle. Donc là aujourd'hui, ça m'arrive, je ne réponds pas. J'attends que la personne m'envoie un message avant de répondre, mais à l'époque, je n'agissais pas du tout comme ça. Je voyais que il y avait un numéro qui m'appelait, je répondais automatiquement. Donc voilà, le numéro m'appelle, je prends, je dis allô. Il me dit oui, allô ma fille, c'est tonton et tout. Juste pour te dire que j'étais bien rentrée et tout. Déjà le mec, tu m'appelles moi pour me dire que t'es bien rentrée. Enfin, excuse-moi, mais j'en ai rien à carrer quoi. C'est mes parents limite que tu dois appeler, c'est pas moi que tu dois appeler. Moi, que tu sois bien rentrée ou mal rentrée, je suis désolée, j'ai 13 ans, j'en ai rien à carrer. Donc le mec me dit ouais, le mec. J'ai pas envie de dire des gros mots, donc je vais me temporiser parce que sinon ça va monter dans les tours. Il me dit oui, c'était pour te dire que j'étais bien rentrée et tout ça. Vraiment, j'ai été content de te rencontrer. Ça m'a fait plaisir de voir la fille de mon ami d'enfance et tout. Mais il faut que je te dise un truc vraiment qui me trotte dans la tête depuis un moment, tout ça, tout ça. Je suis là, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'il veut, quoi. En plus, il devait être peut-être minuit, quelque chose comme ça. Je devais me coucher, j'avais école le lendemain. Je lui dis du coup, oui, tonton, enfin, oui, je t'écoute. Il me dit, en fait, j'ai honte de ce que je vais te dire. Bleh, soi-disant, il a honte de ce qu'il va me dire. Voilà, donc j'ai honte de ce que je vais te dire. Je suis tombée amoureux pendant ce week-end. Je suis tombée amoureux pendant ce week-end. Non mais vous vous rendez compte de la connerie du type? Ouais, je suis tombée amoureux pendant ce week-end, mais j'ai peur de dire à cette personne-là que je suis complètement amoureux d'elle et tout. Moi j'étais là, je comprenais pas, donc je lui disais oui, enfin, qui est cette personne? Donc j'essayais de gratter, hein. Oui, qui est cette personne? Et enfin, si tu es amoureux d'elle, tu devrais directement le lui dire. Enfin, si elle veut pas de toi, elle te le dira, mais dis-le lui. Et là, le grand malade me sort, c'est toi. Genre, je suis tombée amoureux de toi. Je suis là en mode, mais c'est une grosse blague. Où est la caméra cachée là? Il me sort ça, mais vraiment comme ça en fait. Donc moi je suis là, je me dis mais je crois qu'à ce moment-là j'étais tellement choquée que j'ai rien dit. J'ai rien dit, je suis restée là à l'écouter et tout. Et jusqu'aujourd'hui, je vous jure, je regrette en fait d'être restée là comme ça, de n'avoir rien dit parce qu'après il a complètement tout nié en bloc, je vais vous expliquer. Après, quand mes parents l'ont appelé et tout ça pour savoir ce qui se passait, quel genre de folie lui traversait sa boîte à merde là.
Il a sorti non, elle a pas compris, non, moi j'ai jamais dit ça. Il a commencé à tout nier en bloc, mais vraiment un gros dégueulasse, quoi, franchement. Jusqu'aujourd'hui, je me dis que clairement, j'aurais dû à ce moment-là appeler ma mère qui était en plus dans la salle de bain juste à côté, qui aurait pu venir écouter la conversation et se rendre compte d'elle-même. Après, je suis pas en train de dire que mes parents m'ont pas cru, hein. Mes parents m'ont toujours cru parce que je leur ai jamais vraiment menti et tout. J'étais pas un enfant comme ça. Donc ils m'ont cru. Ils m'ont immédiatement cru. Il n'y a jamais eu de doute et tout. Et donc le mec, il me sort ça comme ça. Et là, il commence direct à me parler de mes formes et tout. Oui, t'as de très belles formes, t'es une très belle fille. Vraiment, j'aimerais que la prochaine fois que je viens en France, qu'on se voit, parce qu'il vivait pas en France, il me semble, que la prochaine fois que je viens en France, qu'on se voit vraiment que tous les deux et tout. Un grand malade. Franchement, un grand malade. J'étais super choquée, mais j'ai eu, on va dire, quand même la jugeote, même si j'aurais aimé que ça se passe en live devant mes parents. Hein. J'ai eu quand même la jugeote de venir directement le dire à ma mère. Je l'ai dit directement à ma mère, oui, il y a tonton qui vient de m'appeler, il m'a dit ceci, il m'a dit cela et tout. Ma mère l'a dit à mon père. Ils ont directement appelé le monsieur, genre dans les 2-3 minutes que j'avais raccroché, le temps que je leur dis ce qui s'était passé, ils ont directement appelé le monsieur pour lui dire à quel point c'était un grand malade, quoi. Que c'était un grand malade, que c'était un gros pédophile. Je vous rappelle que j'avais 13 ans à peine. Enfin, c'est un truc de fou. Tout ça pour en venir au fait que l'hypersexualisation des petites filles en Afrique, personnellement, je commence clairement à en avoir marre. Je commence clairement... Une petite peau. Je commence clairement à en avoir marre de ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on monte ce genre de photos-là et qu'on dise et qu'on pointe du doigt les formes de cette petite. C'est pas possible. Enfin, d'où, en fait, laissez les enfants être des enfants. Vous n'avez pas à pointer du doigt les formes d'une petite fille. Je sais pas du tout comment ça se passe pour les garçons et tout ça. Je vais pas dire que les filles souffrent plus ou quoi. Non, je vais pas dire ce que je ne connais pas. Je vais pas m'avancer sur ce chemin-là. Mais quand même, enfin c'est fou, c'est fou. Il faut savoir que il est arrivé. Moi je vous dis ça, je l'ai vécu depuis toute petite. Enfin aussi loin que je m'en souvienne, on m'a toujours dit que et en plus on me le disait cash. Hein. Ah ouais, on me le disait brut. On me disait clairement, t'as des grosses fesses. T'as des grosses fesses, quand tu vas grandir, t'auras encore plus des grosses fesses et tout ça. Et moi, je le prenais en mode c'est péjoratif. Donc forcément, quand j'étais, je me souviens d'un moment, en tout cas même, ça a commencé peut-être en CM2, parce que quand ça a commencé en CM2, du CM2 jusqu'à ce que Nicki Minaj commence à clairement exploser. Toute la période avant Nicki Minaj, j'étais super complexée. J'étais super complexée. C'était moi, complexita. Hein. C'était un truc de fou. Je me souviens qu'en 5e, mon truc à moi, juste pour ne pas qu'on regarde mon corps, pour ne pas qu'on pointe du doigt mes formes, je mettais, vous savez, les espèces de pulls là. Même souvent, je me souviens que je prenais mon manteau aussi pour faire ça. C'est-à-dire, je prenais mon manteau ou mon pull. Même quand j'avais très froid, je préférais mettre mon manteau ou mon pull autour de ma taille pour ne pas que qui que ce soit regarde mes formes et me dise bah dis donc, t'as des grosses fesses ou bien oh là là et tout. Mais c'est un truc de fou. Il faut clairement que ça cesse. Cette vidéo-là, je l'ai spécifiée pour l'hypersexualisation des petites filles africaines, pour les formes, les rondeurs africaines, parce que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi j'ai connu. Après, je suis pas en train de dire que chez les Européens ça n'existe pas, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, c'est très très complexant et vous vous rendez pas compte des complexes que vous mettez sur les enfants, parce que ça agit sur les adultes qui seront demain. De la même manière dont on pointe du doigt les formes, les rondeurs de la petite fille qui en a trop selon le regard des personnes qui voient,
C'est de la même manière dont la petite fille qui est toute menue, toute fine, toute maigre et qui peut-être en grandissant restera une petite fille maigre, bah on lui crée aussi des complexes. Forcément, elle se dit que personne ne pourra me regarder, que je ne vais plaire à personne, que je ne suis pas belle, voilà. Enfin, c'est trop, c'est trop. Laissez les enfants être des enfants, tout simplement. Arrêtez de pointer du... Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu des parents en or qui m'ont protégée et tout ça. Et je me souviens même d'un autre oncle. Décidément, j'ai la côte avec les oncles. D'un autre oncle qui était venu à la maison et tout, lui qui avait des enfants et qui a aussi une fille qui est en chair, hein, qui a toujours été en chair et même qui était beaucoup plus en chair que moi à l'époque, mais qui n'avait pas des formes prononcées ou axées sur les fesses en fait. C'était un gros bébé si vous voulez. Et je me souviens que ce monsieur-là, il avait carrément osé dire à mes parents, bah dis donc, votre petite, elle est emmenée à grossir, hein, elle est emmenée quand même à avoir certaines formes. Oh mec, mais tu te prends pour qui de venir faire ce genre de commentaires en fait? Mais tu te prends pour qui? Et ça, c'est de la faute de certains parents. Moi encore, j'ai eu la chance parce que mes parents... Quand ce genre de personnes-là se permettaient de faire ce genre de commentaires sur moi, mes parents les reprenaient tout de suite, d'accord? Mais il y a certains parents, enfin, ils voient pas en fait où est le mal là-dedans. Ils ne voient pas moi, enfin, en tant qu'enfant, je me cachais. Je me cachais, j'étais hyper complexée de mon corps. Et je parle au passé parce que je parle, genre, je me souviens de quand j'étais enfant. Mais encore aujourd'hui, j'ai certains complexes. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas des stars telles que, bon, je prends l'exemple que je connais, hein, telles que Nicki Minaj ou plein d'autres stars comme Jennifer Lopez qui ont clairement assumé leur forme et qui ont clairement assumé que oui, j'ai des rondeurs et j'aime ça, limite, je vais en rajouter pour provoquer en fait. S'il n'y avait pas ces stars-là, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, très certainement encore avec mon manteau autour de ma taille dans la rue, hein. C'est un truc de fou. Donc faites attention. Franchement, vous les parents, faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants parce que moi encore, j'étais un enfant qui parlait beaucoup avec sa maman. J'ai toujours beaucoup parlé avec ma maman. Encore aujourd'hui, entre elle et moi, il n'y a pas de gêne en fait. On parle d'absolument tout. Ma mère, j'ai jamais eu de meilleure amie, hein, mais ma mère, c'est ma meilleure amie. Et soyez les meilleurs amis de vos enfants. C'est super important. Prenez le temps de parler avec vos enfants. Posez-leur des questions. Parce qu'il y a des enfants qui, malheureusement, même si ils parlent beaucoup, ils sont très ouverts et tout, il y a des enfants qui ne viendront pas de même vous parler de ce genre de choses-là parce qu'ils ont honte. Tout simplement, ils ont honte. Donc, allez vers eux. Protégez-les, surtout protégez vos enfants, c'est super important. Vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de choses-là, ça peut créer des personnes, mais limite qui n'ont pas confiance en elles. Des personnes, ça peut aller tellement loin. Des personnes qui se disent, par exemple, oui, je suis pas assez bien pour tel boulot, je suis pas assez bien pour tel homme. Donc je me rabats sur un homme qui limite ne me vaut même pas. Je suis pas assez bien pour faire telles études, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. S'il vous plaît, arrêtez et surtout prenez le temps de valoriser vos enfants. Prenez le temps de les valoriser. Je ne vous dis pas de dire à vos enfants, ouais, vous êtes les meilleurs, vous êtes meilleurs que tout le monde, vous allez écraser tout le monde. Pas du tout. Mais valorisez vos enfants, parlez avec eux. C'est super important. Donc mon petit message de fin, c'était tout simplement pour vous dire, enfin plus spécifiquement aux personnes qui traversent ce genre de situations-là, qui sont complexées, les plus jeunes qui suivent mes vidéos. Sachez que quel que soit votre physique, franchement, si vous êtes grand, si vous faites 2,50 m, j'exagère quand même, mais si vous êtes grand, si vous êtes petit, si vous êtes gros, si vous êtes fin, si vous êtes
en chair sur certaines parties de votre corps, si vous n'avez pas de sein, quoi qu'il arrive, vous êtes beau à votre manière. Vous êtes beau à votre manière, donc ne vous sous-estimez jamais. Vous êtes exceptionnel comme vous êtes. Ne vous sous-estimez jamais. Et si jamais le fait qu'une personne pointe du doigt votre corps pour tout simplement vous affliger ce body shaming là, dites-lui clairement, osez lui dire. Ce que moi j'ai pas osé, hein, forcément, parce que je me rendais, enfin, en étant un enfant, on se rend pas compte. Mais je pense que ce genre de petites vidéos là aussi qui peuvent encourager certaines personnes sont importantes. Si jamais quelqu'un vous pointe du doigt par rapport à votre corps, osez lui dire les choses en face. Osez lui dire, si c'est un adulte par exemple, dites-lui, tu es un adulte. Tu n'as pas à regarder mon corps comme ça. Parce que c'est la vérité. Un adulte n'a pas à regarder les formes d'un enfant, n'a pas à regarder un enfant comme il regarderait un adulte. Ce n'est pas possible. Donc, pour les plus jeunes qui regardent, s'il vous plaît, osez dire à ces adultes-là qui vous pointent du doigt, qui pointent du doigt votre corps, ne me regarde pas comme ça, je suis comme je suis parfaite comme je suis, Dieu m'aime comme je suis, Dieu m'a faite comme je suis, et toi, tu n'es personne pour pouvoir me mettre la honte sur mon corps. Tu n'es personne, tout simplement. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Simplement, ça pouvait toucher ne serait-ce qu'une poignée de personnes, si ça pouvait ouvrir les yeux à certains parents sur cette situation-là qui vraiment devient too much, franchement. Si cette vidéo-là peut aider certaines parents, c'est pas faux, mais oh, simplement ça pouvait toucher ne serait-ce qu'une poignée de personnes, vraiment je serais la plus heureuse. Donc je vous invite fortement à partager cette vidéo-là, partagez-la pour que les gens se rendent compte tout simplement des choses, parce que ça commence vraiment à être trop, encore plus avec les réseaux sociaux, ça commence à devenir insupportable, vraiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker aussi. Et puis abonnez-vous, activez la cloche de... Ah, Jésus! Mince! Activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos de... le français, hein? Bref, cliquez la cloche, comme ça au moins quand je vais mettre d'autres vidéos, vous saurez. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes exceptionnel comme vous êtes et aucun adulte n'a à vous faire croire le contraire. Bisous à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!